Dans un instant, émission. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver sur la fréquence de la moisson pour parler de l'instruction de la femme au sein de l'Église. Et sur ce, je reçois le pasteur Berger Moussengue, à qui je dis bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, frère Glody. Bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que vous êtes le pasteur principal de l'église Prunelle Divine, qui est membre de la 45e communauté évangélique de Pentecôte. Vous êtes secrétaire communautaire de la 45e communauté, la même communauté. Vous êtes professeur assistant à l'Institut supérieur de théologie pratique, AFMIN. Vous êtes également aumônier de prison dans la province du Haut-Katanga. D'abord, je voudrais savoir, en tant qu'aumônier, vous faites quoi comme travail? Merci beaucoup, frère Glody. J'ai béni le Seigneur pour ce moment qu'il m'est vraiment offert. Oui, pasteur. À partir de la première question, je suis aumônier des prisons dans la province du Haut-Katanga. Nous avons le ministère auprès des personnes vulnérables. Généralement, ceux qui sont en prison. Et partant par ce ministère, nous visitons les prisonniers, nous les prêchons, nous leur apportons un soutien nécessaire. Et cela fait que nous sommes en train d'œuvrer dans ce cadre d'aumônerie. Et comment vous les soutenez? Vous leur apportez de bien? Le premier soutien, c'est le soutien spirituel. Nous apportons la parole de Dieu à la prison. Chaque samedi, nous sommes à la prison Kassapa. Les matins, nous réunissons tous les prisonniers et nous leur parlons de Jésus-Christ pour leur transformation, pour leur salut et ce qu'ils doivent faire pendant qu'ils sont dans les milieux carcérales. Et puis le deuxième soutien, effectivement, nous apportons aussi un soutien matériel selon les petits moyens que le Seigneur nous donne. Chaque samedi, vous le faites chaque samedi? Je le fais. Et les prisonniers peuvent trouver quelque chose à manger. Ici, c'est un travail très dur que le Seigneur a mis sur nos épaules, qui demande vraiment beaucoup de choses. Chaque semaine, vous allez en prison, il faut que les prisonniers mangent. Vous n'allez pas apporter la parole de Dieu s'ils sont affamés. Il faut penser qu'ils doivent manger, qu'ils doivent vivre, qu'ils peuvent avoir un petit savon, qu'ils peuvent avoir quelque chose à se vêtir. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire à la prison. Et vous le faites seul ou bien vous avez toute une équipe avec laquelle vous travaillez? Nous le faisons avec l'Église. C'est l'Église qui est notre premier soubassement. L'Église Corps du Christ ou bien l'Église que vous dirigez? D'abord l'Église locale. L'Église locale, oui. L'Église locale. Et puis nous faisons aussi appel aux autres églises. Nous faisons appel aux serviteurs de Dieu. Il y en a qui interviennent sporadiquement selon qu'ils ont un peu de moyens. Et nous avons aussi quelques hommes de Dieu, de bonne foi, qui nous soutiennent financièrement parce que l'Église même à elle seule n'est pas en mesure de le faire. Voilà. Exactement. Et que pouvons-nous faire pour vous rejoindre dans cette activité? Vous savez, frère Glody, les ministères auprès des personnes qui souffrent, ce n'est pas un ministère facile. Et beaucoup de serviteurs de Dieu s'en échappent. Parce que là, vous êtes en train de s'aimer comme on jette le pain dans la surface des eaux. Alors, il y a beaucoup qui n'espèrent pas que, en faisant ce travail, le Seigneur est derrière pour nous bénir. C'est comme ça que s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, nous sommes trouvables et les portes sont grandement ouvertes. Nous sommes en train de mener beaucoup de gens à la prison. Il y a les églises qui s'organisent et ils viennent nous rejoindre. Nous les accompagnons, ils travaillent, ils déposent leur soutien et puis nous sortons. Donc, toutes les portes sont ouvertes aux personnes animées de bonne volonté de venir le faire. C'est l'œuvre de Dieu. Justement, merci beaucoup, pasteur. Alors,
Nous voulons parler de l'instruction de la femme au sein de l'Église. Ouais. Et c'est pour cela que vous organisez la 4e convention des femmes pentecôtistes. Ouais. Pourquoi femmes pentecôtistes? Bon, nous parlons femmes pentecôtistes parce que qui dit pentecôtiste, on voit des femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu en elles. Ah, ok. Ouais, ouais. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas bien l'accomplir si on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous parlons des pentecôtistes. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils travaillent selon l'orientation et selon les guides du Saint-Esprit. Si vous avez voulu ces détails-là. Okay. Alors, si je peux continuer, la 4e convention, la 4e convention est un cadre que nous donnons aux femmes servantes du Seigneur pour travailler, pour faire quelque chose en l'honneur de Dieu d'abord. Oui. C'est Dieu qui est le premier bénéficiaire de notre organisation, parce qu'il y a aussi quelques objectifs. Je crois que je pourrais y arriver juste en évoluant avec les missions. Exactement. Oui. Alors, lorsque vous parlez des femmes pentecôtistes, donc on comprend déjà que ce sont des femmes chrétiennes, des femmes remplies du Saint-Esprit, parce que pentecôtiste, c'est tout ce qui a trait avec la Pentecôte, justement. Alors, est-ce que les femmes non croyantes, elles sont exclues? Est-ce qu'elles aussi, vous les invitez à prendre part à cette convention des femmes? Oui, oui. D'ailleurs, elles sont une cible pour nous. Okay. Toutes les femmes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ dans leur vie, nous les avons invitées en masse d'ailleurs. Okay. Nous avons produit beaucoup d'invitations et pendant que je vous parle, il y a des femmes de l'église qui sont sur la rue en train de distribuer les invitations pour inviter tout le monde. Ah, donc vous ouvrez les portes à tout le monde, les croyants, les non-croyants. Les non-croyants, ils peuvent toujours venir. Dieu réserve une bénédiction dans toute action qu'il organise pour son nom. Ok, exactement. Et quel est déjà le thème de cette 4e convention des femmes pentecôtistes? Merci beaucoup. Le thème, nous l'avons tiré dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 11, et le verset 5. Le verset 5, là, nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu qui fait tout ce que les hommes ne perçoivent pas bien. Quand vous lisez ces versets, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu est en train de dire que comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, comme tu ne connais pas comment les eaux se forment dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. La révélation là-bas, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire dans la vie de quelqu'un, mais qui n'est pas encore bien comprise. Dieu travaille toujours en secret et il faut savoir pourquoi nous avons pris cette thématique-là. Lorsque Dieu commence à travailler, il y a ce que l'homme d'abord a fait. L'homme doit faire quelque chose pour Dieu, pour s'attendre à ce que l'Éternel fasse aussi quelque chose à son avantage en secret. Ok. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, allez-y, poursuivez. Au début de ce passage, la parole de Dieu demande à ce qu'on jette son pain à la surface des eaux, avec espoir qu'on le retrouvera. Si vous allez analyser ce passage, personne ne peut jeter un pain sur les eaux et le retrouver encore. De manière pratique, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Mais ce qui est impossible, selon la conception humaine, est possible selon Dieu. Ce que les hommes ne pensent pas, ce que les hommes n'acceptent pas, c'est ce que Dieu fait. Voilà. Il faut que quelqu'un jette un pain, avec le temps, il va le retrouver. Frère Glody, vous allez au verset 6. On dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Parce que tu ne sais point ce qui réussira. Quand on est en train de servir l'Éternel, nous sommes appelés à le faire à tout moment que le Seigneur nous le demande. Que ce soit un temps favorable ou un temps non favorable,
Nous sommes appelés à jeter notre semence par terre. Nous ne savons pas exactement ce qui va produire. Oui. Et c'est là que se trouve la grandeur de notre Dieu. Nous sommes appelés à travailler et le Seigneur travaillera aussi après que nous ayons fait quelque chose pour nous. Okay. Voilà d'une manière un peu concise sur ce que nous allons traiter ou les mamans vont traiter pendant tout le temps de la convention. Ok, exactement. Et est-ce que vous pouvez déjà nous parler des orateurs ou des oratrices qui vont apporter la parole dans cette grande convention? Nous avons sélectionné des oratrices. Oui. Ce n'est pas seulement les oratrices de notre communauté. Oui. Dieu nous a menés dans plusieurs églises. Donc ça sera seulement des femmes qui viendront Même prêcher. les hommes seront là. Okay. Les hommes ne vont pas prêcher. Oui. Les hommes ne vont pas travailler. C'est un cadre purement des femmes de Dieu. Nous avons invité plusieurs oratrices au sein de notre ville. Oui. Il y a, si vous le permettez, je peux aussi vous parler de Maman Mélanie. Oui, Maman Pasteur Kyungu, oui, qui est parmi nos invités d'honneur. Okay. Et c'est elle d'ailleurs qui donnera le coup d'envoi dans le dimanche 23, celle qui est alignée pour ouvrir la convention. Donc elle sera la première oratrice. Elle sera la première oratrice. Okay. Et après, il y en a encore d'autres. Nous avons sillonné la ville. Nous sommes allés chez NCD. Nous avons des oratrices qui viendront là-bas. Chez nous, dans la 45e communauté, à l'échelle de la communauté, il y a celles qui viendront. Nous partons du dimanche au dimanche. Dimanche 23 au dimanche 30. Donc ça sera toute une semaine. Oui, toute une semaine. Ça sera toute une semaine. Ok. Ouais. D'accord. Et ça sera chaque jour, ça sera à partir de quelle heure? Nous commençons les dimanches 23, nous allons les faire dans les avant-midi de 8h30 à 12h30. Oui. Le lundi, il y a d'autres activités. Il y a les femmes qui iront dans des hôpitaux. Il y a des femmes qui iront aussi à la prison pour aller visiter les personnes vulnérables selon notre métier. Et aussi, l'évangélisation se passe. Maintenant, le mardi, à partir de 15h30, nous recommençons l'action. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De 15h30 à 18h juste. Et les dimanches 30, c'est le jour de clôture. Nous allons les faire dans les après-midi à partir de 14h30. D'accord. Et ça va se passer où déjà? Nous sommes dans notre église, la Prunelle Divine, qui est à Kilobé-Lobé, sur l'avenue Léopard. Donc, si vous prenez l'avenue Kilobé-Lobé, à partir de Bel-Air-Camp, vous allez jusqu'à sa prolongation, vous dépassez les quartiers. On dit Kilobé-Lobé quartier, vous dépassez, vous prolongez. Là où vous allez voir l'avenue Léopard à votre droite, et l'église est plus visible dans cette avenue-là. Ok, c'est le nom de l'église, c'est Prunelle Divine. Prunelle Divine. Donc, c'est écrit. Dès qu'on arrive là, on peut voir que c'est écrit. Vous pouvez voir, c'est écrit. Il y a des indications qui peuvent montrer que l'église est sur Kilobé-Lobé. Donc, quand vous dépassez l'école Saint-Jean-Marc, vous allez voir aussi l'école Fleur d'Or à votre gauche. À droite, l'avenue Léopard est vraiment visible là-bas. Et vous allez voir les indications de l'église. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez un numéro de contact auquel on peut vous joindre au téléphone? Oui, je suis je suis joignable au numéro 0 plus 243 99 48 33 885. Je peux répéter. Allez-y. 099 48 33 885. Le numéro orange, c'est le 085 093 24 01. 085 093 24 01. Voilà. Ok, d'accord, pasteur. En tout cas, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin. Merci beaucoup. Tout ce que je pourrais dire, c'est inviter les membres corps du Christ à nous accompagner dans cette action. J'invite toutes les mamans dans la ville de Lubumbashi. J'invite tous les mamans qui habitent Kilobé-Lobé, qui pourront toujours être informés de cette nouvelle, qu'il y a une action qui s'est faite. J'invite les papas. Il y a une bénédiction qui se passe toujours par les femmes. Et ce jour-là,
les jours d'ouverture, c'est ce dimanche 23. À partir de 8h30, nos portes seront ouvertes et nous allons accueillir tout le monde pour adorer le Seigneur, pour prier, pour écouter la parole et ainsi commencer déjà l'action de la 4e convention. Ah d'accord, merci beaucoup pasteur. Alors avant de finir, hein, je voudrais que vous puissiez, j'ai un peu envie de savoir pourquoi le choix de Prunelle Divine. Ah, Prunelle Divine. Oui. Merci beaucoup pour la question. Nous avons Parce que la convention va se passer à l'église Prunelle Divine, où vous êtes berger. Oui. Et je voudrais un peu savoir, c'est quoi, pourquoi la Prunelle Divine? C'est une église d'abord qui a commencé, permettez-moi de donner un petit historique. Oui, allez-y. Une petite historique de cette église. Nous avons commencé cette église en 2013. OK. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 10 ans, presque 11 ans. 11 ans que nous sommes là à Kilobé-Lobé. Et le nom là, c'est un nom qui n'est pas venu par hasard. C'est Dieu qui nous l'a révélé. Au moment où nous avons commencé cette église, Dieu nous a dit, vous serez appelés la prunelle divine. La prunelle divine, si vous lisez dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8, oui, allez-y rapidement. C'est lui qui vous touche. Oui. Il touche à la prunelle de mon œil. Je vous envoie auprès de toutes les nations qui vous ont dépouillé. Cette église-là, c'est une église qui est envoyée par le Seigneur et qui travaille dans le souci de gagner les âmes. Amener les âmes à Christ et leur affermir pour qu'ils puissent aussi produire d'autres membres de l'église. Et quand vous êtes dans la mission, vous êtes dans le champ, personne n'aura le pouvoir de vous toucher, car Dieu lui-même s'occupera de vous. Nous avons expérimenté cela. Dieu nous a beaucoup protégés. Nous avons connu beaucoup de combats, beaucoup de problèmes, mais nous persistons toujours. Donc ça prouve que nous sommes la prunelle de Dieu. La prunelle de Dieu, ce n'est pas seulement nous, tous les hommes de Dieu qui travaillent dans le champ missionnaire, qui vont chercher les âmes qui sont perdues. Oui. Ils sont la prunelle de Dieu. Donc ce n'est pas seulement quelque chose qui est exclusive de notre église, mais tous ceux-là qui sont dans les champs missionnaires, qui travaillent, Dieu les protège comme il protège la prunelle de son œil. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Berger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, Monsieur, vous l'avez donc compris, c'est une grande convention des femmes pentecôtistes qui commence ce dimanche 23 à l'église Prunelle Divine. Et ce dimanche, cette convention va débuter avec Maman Mélanie Kyungu comme oratrice principale de ce dimanche. Alors nous vous invitons, venez nombreux, le contact vous a déjà été donné. Prière en tout cas d'inscrire ce programme dans vos agendas. Ça partira du 23 juin au 30 juin 2024. Tout se passera à l'église Prunelle Divine dirigée par le pasteur Berger Mousengue. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la fréquence de la moisson. À très bientôt.